Bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis désolée, je vous ai pas posté de vidéo depuis une semaine. Enfin en tout cas depuis, j'espère que vous allez bien. Mais c'est parce que j'étais en plein rangement, le ménage de printemps et tout, entre la chambre de la petite. Je suis en train de faire ma room tour, mais mon rangement make-up et tout, ma chambre aussi. Donc c'est vraiment, j'en pouvais plus. Donc je n'ai pas pu avoir assez de temps pour me permettre de faire des vidéos. Mais je suis là et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui est tout simplement les 10 soins essentiels pour sortir de l'hiver. Afin d'être reboostée pour les beaux jours et d'être super belle pour les beaux jours. Donc le premier point essentiel, c'est la détox. La détox tout simplement, c'est par exemple prendre des plantes et tout pour se détoxifier, pour vraiment dégager toutes les mauvaises toxines. Donc vous avez tout simplement, vous pouvez aller à la pharmacie, demander à votre pharmacien, il sera mieux renseigné que moi, les plantes pour se détoxifier. Donc vous pouvez boire en tant que tisane, etc. ou dans une bouteille d'eau. Ou vous avez également en ampoule que vous pouvez l'acheter en pharmacie. Le deuxième point essentiel, je dirais, c'est booster, rebooster son corps. Une fois que vous êtes détoxifié, maintenant il faut apporter les bons nutriments, etc. Donc manger beaucoup plus sainement. Évitez tout ce qui est confiserie, Mars, machin et tout. Moi je suis enceinte, je vous assure que c'est très très dur. Mais évitez, parce que franchement vous allez le voir sur votre qualité de peau et tout, même c'est incroyable quoi. C'est vraiment de l'intérieur, ça reflète l'extérieur. Voilà, c'est vraiment, on va dire ça. Et franchement, ayez une meilleure alimentation, donc mangez plus de fruits et de légumes. Également apporter de la vitamine A, comme tout ce qui est dans le carotte, etc. C'est très très bon pour la peau. Ensuite, manger aussi tout ce qui est vitamine C et E. Ça va régénérer la synthèse du collagène. Donc, repulper votre peau, redonner, voilà, elle est reboostée et elle sera prête pour affronter les beaux jours. Le troisième point, c'est faites du sport. Par exemple, ne serait-ce que d'aller au travail, descendez un arrêt avant si vous êtes en bus et marchez pendant 5 minutes de plus. Voilà, c'est faites du sport, ça permet de évacuer. Voilà, il faut tout simplement transpirer. Transpirer, c'est évacuer les mauvaises toxines et, excusez-moi, je fais du bruit. Transpirer, donc, c'est évacuer les mauvaises toxines et c'est très très bon pour l'organisme. Quatrième point, je dirais que c'est le spa. Que ce soit le spa à la maison pour vous faire un petit cocooning, vous voyez, prenez, c'est un petit moment, une matinée ou une après-midi ou quelques heures, c'est permettre de vous décompresser, d'être bien. C'est un moment de détente. Par exemple, vous pouvez vous détendre en prenant un bain, etc. Faites-vous plaisir. C'est essentiel, ça joue énormément sur le moral et ça va se refléter sur le physique. C'est incroyable, faites-vous plaisir. Si vous pouvez, faites-le une fois par semaine et également un spa en institut, bon, spa, etc. Vous pouvez, si vous avez les moyens, faites-le une fois par mois, vous verrez, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire un hammam ou un sauna ou un jacuzzi ou se faire masser par des professionnels, c'est le top. Cinquièmement, donc c'est les massages. Je vous conseille 2 sortes de massages parce qu'il y en a tellement, c'est tellement vaste en fonction de telle tradition, etc. Moi, j'en vous conseille que 2. C'est tout simplement le massage shiatsu. C'est un massage assez fort. Si vous êtes vraiment très nerveuse, etc., c'est le massage shiatsu qu'il vous faut. Ça va agir sur les points acupuncteurs du système nerveux, du corps. Donc c'est vraiment trop bien. Je vous dis bien, c'est un moment de partage. Le massage shiatsu, ça vous permet vraiment de... Ça agit vraiment sur le système nerveux, ça vous fait décompresser. Et c'est vraiment le massage que je vous conseille en numéro 1. Voilà. Mais ensuite, vous avez également le massage à l'indienne. C'est le massage ayurvédique. Donc ça, c'est un massage beaucoup plus doux qui va agir sur vos sens. Voilà. Sur votre bien-être intérieur. Voilà, votre paix intérieure, comme on dit. Et c'est fait avec des huiles. Des huiles végétales et tout.
c'est le top. Si vous aimez vraiment cocooning, détente, etc., c'est le massage Ayurveda. Le sixième point, excusez-moi, le sixième point, c'est bien dormir. C'est essentiel afin de bien récupérer, bien dormir. Déjà avec tout le sport, machin et tout, si vous faites votre bon petit programme, déjà vous dormirez beaucoup mieux. Ça c'est sûr, c'est évident. Mais en plus, je peux vous conseiller, c'était des recettes de grand-mère. Moi je l'ai toujours fait depuis quelques années, c'est ma mère. C'est-à-dire que tout simplement, vous mettez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de lavande dans le creux de votre main et ensuite vous le mélangez avec une végétale. Ne jamais le mettre sur la peau tout seul. Toujours l'appliquer avec une huile végétale, une huile de base. Vous le frictionnez pour le faire chauffer légèrement et vous l'appliquez donc sur le thorax. Le thorax, ça va agir sur le système nerveux et vous allez, voilà, c'est vraiment le soir, avant d'aller dormir, une fois que vous avez pris votre bain, etc. Bref, c'est vraiment le top. C'est-à-dire que l'odeur va se dégager et puis vous allez vous sentir reposé. C'est un truc de malade. Le septième point, je dirais, c'est les cernes. Les cernes, pourquoi? Parce que dès que vous allez être fatigué ou quoi, ça va se voir directement. Ça se voit direct. C'est pour ça que les cernes, c'est très très fragile. Il faut en prendre soin. En général, les cernes, moi je vous conseillerais de prendre la vitamine B12. Là j'en ai pas fait pendant ma grossesse. J'ai pas voulu trop mélanger tous les trucs que je devais prendre. Donc, puis bon, là je suis à la fin de pratiquement à la fin de ma grossesse. Je commence à être bien fatiguée, ça pèse et tout, donc ça se marque directement sur le visage. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis d'anti-cerne, je n'ai pas mis de fond de teint, voilà, j'ai juste mis à peine de mascara et un petit peu de rose marron, voilà, c'était juste discret, mais pour vous dire que on peut être jolie sans forcément avoir plein de maquillage. Le neuvième point, c'est l'avant-dernier point, c'est le soir. Le soir, c'est-à-dire avant d'aller vous coucher, avant de mettre par exemple les gouttes d'huile essentielle de lavande par exemple sur le torse, faites-vous un bain relaxant. Par exemple un bain moussant avec des odeurs que vous adorez, des petites bougies, une lumière tamisée, vous voyez, c'est vraiment un moment de détente avant d'aller dormir. Ça va vous permettre de bien dormir et tout et de bien récupérer le lendemain. C'est vraiment génial, ça fait trop du bien. Si vous avez une baignoire, faites-le. Franchement, le soir, c'est vraiment le top. Si vous n'avez pas de baignoire, faites-vous une douche bien chaude afin que ça vous mette capoute et que vous soyez déjà prête pour aller dormir. Et le 10e point, c'est tout simplement, faites une cure de magnésium. Le magnésium, c'est le meilleur anti-stress, tout simplement. Si vous êtes stressée, anxieuse, vous dormez pas bien, vous êtes aigrie, vous vous énervez vite, vous êtes irritable, etc. C'est tout simplement parce que votre taux de magnésium a baissé dans votre corps. Et quand c'est comme ça, il faut faire des cures de magnésium. Vous pouvez en retrouver dans les bananes, dans les amandes, etc. Enfin, dans plusieurs alimentations qui va vous permettre, plusieurs aliments je veux dire, qui va vous permettre de régénérer votre taux de magnésium. Donc, par contre, vous pouvez également vous aider avec des gélules de magnésium que vous retrouvez en pharmacie. Moi, j'ai toujours fait ça, ça a toujours bien marché. Je le fais une saison sur 2, c'est-à-dire 2 fois par an. Ma mère, c'est pareil. Et franchement, c'est génial, quoi. Parce que si vous pleurez, par exemple, souvent, vous ne savez même pas pourquoi, ou des trucs comme ça, c'est vraiment le top, c'est le magnésium. Je vous conseille, même si que vous ne le voyez pas, etc., si vous perdez énormément vos cheveux, par exemple, en période hivernale, en période d'automne et tout, faites une cure de magnésium. Écoutez, j'espère que ces 10 essentiels que je vous ai proposés, vous apprécierez. C'est-à-dire que si vous voulez les tester, n'hésitez pas. Moi, j'ai été la première à les tester, ma mère aussi, etc. Par contre, si vous avez des astuces, vous aussi, si vous avez comme vos essentiels, c'est-à-dire vos soins, routines, etc., pour vous préparer au beau jour, pour sortir de l'hiver ou en stress, etc., n'hésitez pas à me le faire partager dans vos commentaires. Ça permettra
de mieux faire ce partage d'échanges, etc. et de mieux se connaître. Franchement, n'hésitez pas à me donner des conseils là-dessus et me dire ce que vous en pensez donc sur cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt sur une autre vidéo. Ciao ciao, bisous bisous.